Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement du côté de l'Allemagne. L'Allemagne qui vient d'envisager quelque chose de très grand, quelque chose d'inattendu, mais aussi et surtout, l'Allemagne, on a comme l'impression, est en train d'emboîter le pas au Royaume-Uni. Vous n'êtes pas sans le savoir, hier, 17 janvier 2025, nous avons animé une vidéoconférence au compte de laquelle nous avons parlé de ce partenariat qui a été signé entre le Royaume-Uni et l'Ukraine, qui vise à permettre au Royaume-Uni de déployer des soldats sur le sol ukrainien. Alors, après le Royaume-Uni, c'est au tour de l'Allemagne. L'Allemagne où les hautes autorités militaires, je m'en excuse, les hautes autorités militaires, lors d'une interview, se sont prononcées en faveur de l'envoi des troupes allemandes au sol. Mais l'autorité a posé une condition. Condition ou pas, le plus important, c'est que l'idée est déjà là, de vouloir envoyer évidemment des troupes au sol, des troupes allemandes au sol. On le sait tous, cette idée qui est née de la tête de Macron, qui a émergé de la pensée de Macron, avait été refutée, elle avait été rejetée en bloc. Mais subitement comme ça, tout le monde commence à penser à envoyer des soldats en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe concrètement et quelle est l'information officielle à ce sujet? Et donc, chères dames, chers messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence, partagez-la au maximum dans tous les groupes possibles. Alors, nous parlons de l'Allemagne. L'Allemagne qui envisage une intervention militaire en Ukraine, point d'interrogation. Selon l'information officielle, c'est le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. Boris Pistorius, il a déclaré être ouvert à l'envoi de soldats allemands en Ukraine, à condition qu'une zone démilitarisée soit instaurée pour garantir un éventuel cessez-le-feu avec la Russie. Alors, ça veut dire que l'Allemagne se met dans une posture. On le sait déjà, l'Allemagne avait dit qu'elle lavait sa main, qu'elle n'avait plus les moyens de continuer de soutenir l'Ukraine. L'Allemagne, à travers son chef de gouvernement, son premier ministre, Olaf Scholz, l'Allemagne avait indiqué qu'il était mieux pour l'Ukraine de faire le pas vers les négociations. Et comme très bientôt Donald Trump viendra au pouvoir, tout porte à croire que l'Occident pourra certainement obtenir un cessez-le-feu. Mais un cessez-le-feu obtenu dans les mains de la Russie, dans des conditions où, au même moment, ils sont en train de provoquer la Russie, ça c'est d'abord entre guillemets. Mais l'Occident, dans sa tête et dans sa pensée, estime que le cessez-le-feu aura lieu. Alors, l'Allemagne se range donc derrière l'idée selon laquelle il y aura un cessez-le-feu. Et lorsqu'il y aura un cessez-le-feu, il faut quand même, en tant que soutien éternel de l'Ukraine, il faut venir sur le territoire avec ses soldats pour leur permettre de surveiller la zone démilitarisée, de surveiller le cessez-le-feu. Alors, mais ça, c'est lorsqu'il y aura le cessez-le-feu. Et tout porte à croire qu'il y aura cessez-le-feu. Mais cessez-le-feu. Pendant que eux, ils envoient leurs troupes au sol, la Grande-Bretagne va envoyer ses troupes, l'Allemagne va envoyer ses troupes. Qu'en est-il des États-Unis d'Amérique, qui se disent être la plus grande démocratie, l'État le plus souverain, l'État le plus pourvoyeur des souverainetés et le plus défenseur des souverainetés? Les États-Unis d'Amérique vont forcément envoyer aussi des militaires. Et donc, lorsque cela sera fait, partagez la vidéoconférence au maximum, s'il vous plaît. Partagez-la au maximum. Voilà. Donc, lorsque cela sera fait, que l'Amérique envoie ses soldats, il va sans dire que obligatoirement, d'abord, ce sont des gens qui sont contre la Russie. Est-ce qu'il n'y aurait pas de tentatives de provocation de la Russie? Est-ce qu'ils ne vont pas provoquer la Russie et ensuite mettre cela sur le dos de la Russie elle-même pour dire que non, c'est plutôt la Russie qui a violé le cessez-le-feu? Donc, la vraie question que je me pose à l'instant T, qu'on devrait se poser, elle est celle de savoir,
Pourquoi? Pourquoi? Évidemment, chercher à envoyer sur le sol ukrainien des soldats de l'OTAN. Pendant que si la Russie signe le cessez-le-feu, ce sera de son plein gré, de sa propre volonté. Donc si la Russie signe le cessez-le-feu, mais la Russie peut respecter sa parole. Voilà. Pourquoi alors envoyer des soldats de l'OTAN sur le sol ukrainien? Ça, c'est une grosse, ça sera une grosse provocation. Au cas où on aurait un cessez-le-feu. Ça serait une grosse provocation qui risque d'entraîner autre chose, puisque la chose même à cause de laquelle la Russie a enclenché l'opération militaire spéciale en Ukraine, l'une des choses, c'est le penchant de l'Ukraine de pouvoir collaborer avec l'OTAN. La Russie a toujours dit à l'Ukraine de ne pas intégrer l'OTAN, puisque la Russie ne veut pas voir sur le sol ukrainien des soldats de l'OTAN, parce que ça menace sa sécurité. Nous savons quand même, lorsque les soldats de l'OTAN arrivent sur un territoire, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, ils seront là, ils vont espionner la Russie, ils vont faire tout ce que bon leur semble. Et, par mesure de représailles, quelle est la décision que la Russie va prendre? Alors donc, on va continuer. Voici la difficulté qui s'impose. Et donc, le ministre de la Défense allemande, Pistorius, a évoqué cette possibilité dans une interview au Süddeutsche Zeitung. Voilà. Donc, ce qu'il faut déjà retenir, c'est que l'Allemagne est le premier partenaire européen de l'OTAN. L'Allemagne est le premier partenaire européen de l'OTAN, hein, qui se prépare à assumer un rôle central dans une éventuelle zone tampon entre les belligérants. Vous savez, dans les propositions qui ont été faites par le président élu Donald Trump, il avait dit, lorsqu'on aura un cessez-le-feu, on va construire une zone tampon. Mais à temps normal, il faut laisser les deux parties belligérantes surveiller la zone tampon. Mais pourquoi ces éléments d'extranéité vont se transporter sur cette zone? Pourquoi faire? Voilà. Partagez-moi la vidéoconférence. Donc, par rapport à cette perspective, nous avons que le ministre de la Défense allemande, et il a plaidé pour un budget de défense équivalent à 3% du PIB. Il veut qu'on lui donne 3% du PIB. Juste, ça c'est pour les dépenses de la défense, donc les dépenses militaires. Puisque les mois et années à venir, l'Allemagne va être confrontée à de sérieuses difficultés, puisque avec cette intention de vouloir envoyer des soldats allemands au sol en Ukraine, il faut se préparer face à Vladimir Poutine. Ça c'est très clair. Au lieu d'avoir un cessez-le-feu, ça sera une autorisation de feu. Alors, mais même par rapport à ça, il y a une tension budgétaire. Olaf Scholz, le Premier ministre, le chancelier allemand, a opposé un refus catégorique à cette demande de Pistorius, qui est le ministre de la Défense. Puisque le ministre de la Défense aussi s'aligne derrière l'idée des États-Unis d'Amérique, de Trump, parce que Trump a demandé à ce que les pays de l'Europe, les pays de l'OTAN fassent en sorte que 5% du PIB soit consacré à la défense. Or, au départ, c'était 1%. Avec l'avènement de la situation en Ukraine, c'est revenu à 2%. Et finalement, ils veulent qu'il aille à 5%. Mais les 5%, l'Allemagne ne peut pas l'avoir. L'Allemagne demande les 3%. Et Olaf Scholz, il fait son petit calcul rapide. Il dit qu'un tel effort représenterait 200 milliards d'euros. Or, lorsque vous prenez les 200 milliards d'euros par an, ce serait une part significative dans le budget fédéral prévu pour 2025. En 2025, ils ont prévu un budget de 490 milliards d'euros. Dans les 490 milliards d'euros, si on consacre 200%, 200 milliards à la défense, imaginez les conséquences. Et donc, chères dames, chers messieurs, voici ce que l'Allemagne est en train d'envisager. On va voir comment les choses vont se passer. Et donc, nous allons continuer de suivre cette actualité, tout ce qui va en découler. On reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.